Well, he would. Salutations les fighters, aujourd'hui on va parler de Michael Tyson. Oui, c'est bien son prénom. Bon, après c'est vrai qu'il se fait appeler Mark Tyson, on va se dire la vérité, hein. Ça en impose plus. Est-ce que c'est utile que je vous présente le personnage? Une légende vivante, à lui seul il incarne la puissance. Il fait partie des plus jeunes boxeurs à avoir été champion du monde dans sa catégorie, la catégorie poids lourd. Et aujourd'hui, on va surtout parler de sa transformation. En ce moment, on parle que de ça sur les réseaux sociaux. Donc on va parler de sa transformation, on va parler de son alimentation, on va parler de tout ce qui finit par sion. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Mark Tyson est absent des rings depuis 2005. En ce moment, il fait parler beaucoup de lui sur les réseaux sociaux. On est, c'est vrai, tous impressionnés par sa transformation. Après ces années d'absence, il est déterminé pour remonter sur le ring. Alors c'est vrai que ça paraît incroyable. Aujourd'hui, les vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux nous montrent qu'il a la forme, la carrure, il a tout pour pouvoir être excellent. Lui, son objectif à travers ses combats, c'est aussi d'aider les plus démunis. Il veut aider les SDF, les drogués. Il y a aussi peut-être un combat qui se prépare avec Holyfield, un ancien boxeur avec lequel il avait combattu à l'époque et contre qui il avait perdu. Il avait été disqualifié parce qu'il lui avait mordu l'oreille. Peut-être que ces boxeurs vont se retrouver sur le ring après toutes ces années d'absence. C'est vrai que ça pourrait vraiment devenir le combat du siècle et bien avant le combat qu'il y a eu avec Mayweather et Conor McGregor. Là, on parle quand même de deux légendes. Alors avant de commencer de parler de son alimentation, pour vous situer à peu près, il faut que vous sachiez qu'à l'époque, Mike Tyson faisait 100 kg pour 1m78. Il avait seulement 7% de masse graisseuse. Et puis lui, autant vous dire que les muscles, c'était pas pour l'esthétisme. Après, je respecte, hein. Il y en a qui aiment bien faire la musculation pour se trouver joli, voilà, il n'y a aucun problème, j'ai rien contre ça. Mais lui, il était vraiment dans une recherche de performance. Puis je pense qu'il nous l'a démontré en montant sur le ring et en terrassant ses ennemis. Et moi, ce que j'aime bien dans les sports de combat, dans les arts martiaux, c'est qu'on va travailler la musculation, certes, mais on va la rechercher dans un but bien précis. Dans le but d'avoir vraiment une endurance musculaire, d'être performant dans l'effort. Et c'est ce qu'on a pu voir avec Tyson. Il avait quand même la particularité de boxer comme un poids léger, un poids lourd qui boxait comme un poids léger. Alors maintenant, pour son alimentation, lorsqu'il se préparait pour ses combats, vous savez tous, maintenant aussi bien que moi, l'alimentation c'est super important. Si on veut avoir des belles perfs, il faut avoir une alimentation saine. On ne peut pas dissocier l'alimentation du travail physique parce qu'on est ce qu'on mange. L'alimentation c'est le carburant et si malheureusement on a une mauvaise alimentation, ça peut avoir des conséquences sur les performances. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui ont du mal à y croire, mais c'est une vérité. Alors lui, Mark Tyson, quand il se levait au petit déjeuner, il mangeait donc pas mal de fruits, des œufs entiers. Si on n'arrêtait pas, il mangeait le poulailler, les poulets et tout. Et il mangeait aussi des flocons d'avoine. C'est vrai qu'il y a pas mal de sportifs qui en mangent. Faire avec un déjeuner comme ça lui permettait de bien commencer la journée pour ses entraînements. Parce que le déjeuner du matin, c'est le repas le plus important. C'est celui qui va te donner l'énergie pour toute ta journée. Il faut beaucoup de vitamines. Pour ceux qui ne connaissent pas la vitamine, en fait, c'est une substance organique qui est essentielle à notre santé. La vitamine A, par exemple, va avoir un rôle très important sur notre organisme et elle va notamment contribuer au bon fonctionnement et au bon développement de notre système immunitaire. Et dans ces repas, on va trouver aussi beaucoup de protéines qui est essentielle pour sa croissance musculaire et sa prise de masse. Après le petit déjeuner, il y a le repas d'après, le déjeuner, où il va consommer du blanc de poulet, des féculents, du riz, des pâtes, les jus de fruits aussi. Et quand je vous dis les jus de fruits, je ne vous parle pas de coca, de soda. Quand je vous parle de jus de fruits, on parle de jus de fruits pressés, des vrais fruits qui vont apporter vraiment les apports nutritionnels qu'un sportif a besoin. Pas du Coca-Cola, du soda ou des trucs comme ça. Comme vous pouvez le voir dans ces repas, il y a beaucoup de féculents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le riz, les pâtes, on peut aussi trouver du pain, des céréales, du blé. Et en fait, ces féculents ont tous en commun une source, les glucides. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire moi les glucides je sais ce que c'est, mais il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que les glucides rapidement. Enfin, je vais vous expliquer, plutôt Google va vous expliquer. Ils prennent aussi le nom sucre ou hydrate de carbone. Ok. Un glucide est une molécule organique, c'est-à-dire comportant du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène, plus ou moins complexe et soluble dans l'eau. En clair, en fait, les glucides, c'est votre source de carburant. C'est l'énergie que vous allez aussi avoir pour la journée. Il le faut pour le corps. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'énergie. Ça va produire l'énergie dans votre corps. L'après-midi, il consommait des collations saines à base de bananes et de protéines en poudre. Je ne vais pas faire un débat sur la protéine en poudre pour vous dire si c'est bon ou pas bon. À partir du moment où tu n'es pas dans l'excès et que tu bois beaucoup d'eau à côté, parce que quand tu prends pas mal de protéines en poudre, c'est pas très bon pour les reins. Mais si tu bois beaucoup d'eau à côté, il n'y a pas de raison que ça te fasse du mal.
Et puis en plus voilà, même les médecins des fois en prescrivent de la protéine pour ceux qui ont du mal à prendre du poids. Et puis voilà, si vous voulez vraiment vous intéresser à ce qu'est la protéine, ben, vous trouverez pas mal de youtubeurs dans le fit game qui en parlent. N'hésitez pas à aller faire des recherches, aller voir ce qui se fait un peu à droite à gauche, voir ce que les gens en pensent. Faites attention de ne pas tomber sur n'importe quoi, ça vous permettra de vous faire votre propre opinion. Et pour le dîner du soir, et ben en fait Mike Tyson mangeait beaucoup de légumes, voilà, et aussi de la viande maigre, ça pouvait être de la volaille. Très important en fait de pas trop manger lourd le soir, parce que quand on va se coucher, ben, en fait on n'est plus en mouvement, hein, on élimine moins que la journée, parce que le matin on se dépense, donc on perd des calories. Mais le soir, si on a tendance à manger beaucoup et on va se coucher, bon, en fait on brûle moins, et c'est là qu'on stocke les mauvaises graisses. Et de temps en temps, Tyson s'accordait en fait le repas triche, qu'on appelle aussi le cheat meal. C'est quand tu sors en fait de ta ligne alimentaire, de tes repas habituels, et que bah, tu vas bouffer ce que t'aimes. Ça peut être des pizzas, hamburgers, mais voilà, après encore une fois, voilà, faut pas en abuser. C'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir une bonne progression. Ça n'aura pas d'impact sur tes performances tant que t'es pas dans l'abus. De toute façon, je pense que tout excès est mauvais, hein, que ce soit dans n'importe quoi. Faire trop de sport, ça peut être mauvais aussi pour soi, parce qu'on récupère pas comme il faut aussi laisser les muscles récupérer. Une petite précision, Tyson aussi disait que lorsqu'il se préparait pour ses combats, il mangeait beaucoup de viande, certes, du fromage, mais par contre il avait complètement banni la viande de porc. Voilà, c'est une viande qu'il ne mangeait pas. Alors je sais pas si c'est religieux ou si c'est parce que pour lui, voilà, elle était mauvaise. Mais voilà, je tenais à le préciser. Une fois que Tyson a arrêté la boxe en 2005, il a eu quand même pas mal de problèmes. Je vais pas forcément l'évoquer dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Et pourquoi pas, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Si vous le voulez, les fighters, bah, faites-moi le savoir, mettez-moi en commentaire. Ça pourrait être une autre vidéo où je pourrais en parler. Mais c'est ceci, on le sait, hein, le stress, le fait surtout de ne plus s'entraîner aussi. Surtout qu'on a été habitué à un rythme intense où on s'entraînait presque tous les jours. Quand on s'entraîne plus, avec l'accumulation du stress, des problèmes, bah, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on prend plus de poids, on mange plus ou pas, ça dépend. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes, qui vont stresser et qui vont perdre du poids. D'autres, bah, ça va être le contraire, ils vont en prendre. On a tous un métabolisme différent. Et lui, en l'occurrence, ça a été la prise du poids. Il est devenu obèse. Par rapport à sa transformation, et pour vous resituer par rapport au contexte, lorsqu'il était au top de sa forme, il faisait donc 100 kg pour 1m78. Et lorsqu'il a pris du poids, et il est monté jusqu'à 172 kg. Donc voilà, 72 kg en plus, en trop. Je peux comprendre que ça les frustre. Et d'ailleurs dans un interview il a lui-même dit toute sa famille est obèse, il l'avoue, mais lui il ne veut pas mourir de cette façon, il les aime, il ne les juge pas, mais pour lui il ne peut pas accepter de vivre et de mourir comme ça. Après voilà, il faut aussi admettre qu'à arriver à un certain niveau d'obésité, bah, ça peut devenir un handicap de tous les jours, et je peux comprendre que pour lui bah, c'est un échec sur lui-même. Quand il doit regarder ses photos ou ses combats, c'est obligé, il doit être nostalgique, il doit voir la musculature qu'il avait. Et puis je peux comprendre qu'il vive un peu comme un échec. Donc après c'est son choix. Et puis il a entièrement raison, parce qu'aujourd'hui bah, il nous montre que il revient sur la scène. Avec l'obésité, en vieillissant, il dit qu'il a développé une pathologie invalidante. Il s'agit de l'arthrite qui inflamme les articulations, et ça arrive fréquemment à l'âge de 50 ans. Et forcément au quotidien, avec des gestes qu'on pourrait faire tous les jours, ça devient contraignant. En 2013, il révèle qu'il veut perdre du poids. Donc il va laisser tomber la viande pour se concentrer sur un régime végétarien. C'est là qu'on voit l'efficacité justement de ce régime, parce qu'il a perdu énormément de poids. Sa femme va être à ses côtés, elle va le motiver, elle va le pousser aussi. C'est là qu'on se rend compte en fait que c'est important d'avoir un partenaire à ses côtés, parce que ça peut motiver. Des fois on peut être tenté un peu à déraper, et là on a le partenaire qui vient, oh. Donc ça, je trouve que c'est bien, et aujourd'hui il nous en fait la démonstration. Il a perdu énormément de poids. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette transformation? Et en fait, l'alimentation est très importante, l'entraînement, le sport aussi à côté. Pour moi, les deux s'harmonisent, c'est indissociable vraiment si on veut atteindre des objectifs vite. Aujourd'hui, Tyson nous montre que c'est possible. Il y a 4 facteurs qui ont permis à Mike Tyson de récupérer la forme qu'il a aujourd'hui. Dans un premier temps, il y a l'alimentation, personne ne pourra dire le contraire. Ensuite, il y a l'entraînement intensif. L'hygiène de vie, ça aussi c'est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui il a peut-être une meilleure stabilité dans sa vie. Et enfin, sa mémoire musculaire qui lui a permis de retrouver sa musculature d'aujourd'hui. Mais ça c'est un peu technique, on l'évoquera dans une autre vidéo. Mais voilà, même vous c'est possible, il faut vraiment s'en donner les moyens. Aujourd'hui il nous l'a prouvé, c'est encourageant pour nous tous, hein, même pour moi, de me dire que voilà, si je me mets à fond et que je lâche pas et que je garde mon chemin, celui que j'ai aujourd'hui, je pourrais toujours continuer d'être en forme. Voilà, c'est encourageant pour tout le monde. Les fighters, j'espère que cette vidéo
vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je reviendrai avec d'autres vidéos de Mike Tyson parce que c'est un boxeur que j'affectionne beaucoup. On pourrait parler encore longtemps de Mike Tyson. Bah, je pourrais vous préparer un sujet sur l'entraînement physique de Tyson. Si ça peut vous donner de l'inspiration, pourquoi pas. J'évoquerai aussi un autre sujet de sa descente aux enfers, dans le but de vous montrer que bah, même quand on touche le fond, il est toujours possible, il y a toujours une lueur d'espoir bah, pour remonter. Encore une fois, il vous le prouve, ça peut être intéressant. Si vous voulez ces vidéos, bah, faites-moi le savoir, mettez-moi un maximum de pouces bleus. C'est important pour l'algorithme de YouTube. Je vous dis à très vite, c'était Still Fight, à bientôt les fighters. I be falling in my dreams. I got roses on my sleeve.